l'ambiance de l'effervescence. La sœur Belle Agnelé, pour l'instant, est réussie, c'est Paris, pour l'instant, c'est carton plein. Espérons maintenant que ça aille comme ça jusque pendant longtemps pour cette sœur qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Nous la félicitons, la sœur Belle Agnelé. Nous restons à Pointe-Noire. Nous en avons profité également pour nous entretenir avec un autre artiste, l'Ange Degoyo. L'Ange Degoyo qui, je vous signale, sera ici à Brazzaville très prochainement avec son orchestre La Main de Dieu pour un spectacle au Cefrade. La date, c'est le 6 février. Le 6 février, donc, l'Ange Degoyo au Cefrade. Ils sont accompagnés par le frère Dimi et la chorale Sila Lenvo. Retenez la date, le 6 février, l'Ange Degoyo, que vous allez voir dans ces images, sera à Brazzaville dans un spectacle. Mais pour l'instant, suivant l'interview que nous avions réalisée avec cet artiste à Pointe-Noire, où il nous a reçus suivant. L'Ange Degoyo, c'est donc cet artiste qui a un album sur le marché du disque. Comment évolue cet album? Est-ce que ça vous a rapporté quelque chose en termes de contrat, en termes financiers? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Ben, en termes financiers, oui. Mais nous n'avons pas signé des contrats avec quelques mécènes que ce soit. Mais nous avons eu quelque chose, hein, parce que nous avons vendu plus de 1500 CD confondus, DVD et audio. Alors, j'aimerais savoir qui vous achète réellement c'est des gens que vous connaissez ou bien c'est des gens par-ci par-là, c'est disparate? Ben, j'ai eu la chance d'avoir vendu mon CD à tout le monde. Ben, c'est un CD, comme je dirais, le groupe, c'est un groupe catholique, mais le CD a été consommé par les frères des églises du réveil, les musulmans ont acheté, et même des bouddhistes, hein, ça je vous l'assure. Alors on sait que c'est vous-même qui composez les chansons de votre album. Vous vous inspirez de quoi exactement? C'est votre vie familiale, c'est la Bible, c'est le quotidien, c'est les scènes de la vie, comme je disais, dans le quotidien? Bon, c'est surtout à 90% de la Bible et à 10% du quotidien, hein, mais sur le plan religieux. Allons un peu dans une certaine profondeur. J'aimerais pas connaître votre secret réellement, mais j'aimerais savoir quel est votre état quand vous composez une chanson. Vous êtes peut-être sur le lit ou bien vous êtes à la maison, vous vous inspirez. Comment ça vient une chanson chez vous? Bien, vous serez étonné, hein, c'est souvent au bureau et dans une moindre mesure chez moi à la maison. Alors donc vous avez un album qui est sur le marché du disque et il y a un orchestre qui vous accompagne de temps en temps et qui a joué avec vous au studio pour avoir cet album. Comment ça s'est passé? Et comment avez recruté-vous ces musiciens? Avez-vous lancé des appels ou bien c'est quelqu'un qui vous les a amenés? Comment s'est passé le recrutement chez vous? Bien, j'évolue dans une chorale qu'on appelle le chorale Sacré-Cœur de la cathédrale de Saint-Pierre. Eh bien, je n'ai pas voulu être l'otage de ma chorale. Alors, je me suis dit, ben, il faut que je prenne les choristes dans d'autres chorales. Alors, une idée m'est arrivée. J'ai dit, mais tiens, je vais sélectionner 5 chorales. Et j'ai pris des choristes, hein, c'est-à-dire que nous avons sélectionné avec un petit comité. Hein, nous sommes 3, notamment il y a mon organiste, et puis Robson, celui qui chante beaucoup comme John Littleton.
bien, nous avons sélectionné donc, dans 5 chorales de la paroisse. Donc dans ma chorale et dans la chorale voisine de ma paroisse, dans 2 chorales de Sainte-Mandette et une chorale de Loangili. Eh bien, si vous comptez bien, ça fait 5 chorales. J'ai dit, mais tiens, il faut donner un nom à ce groupe-là. Je me suis dit, mais la main fait 5 doigts. Je me suis dit, mais pourquoi aller loin? J'ai dit, non, mais c'est la main de Dieu. Voilà comment ce que j'ai sélectionné. Bien sûr qu'il y a eu des tests avant tout, hein, parce que toutes les voix que nous avions jugées qui n'étaient pas bonnes ont été éliminées. Et nous avons sélectionné d'abord le premier chœur pour l'enregistrement. Et pour garder le chœur, un noyau, bien, nous avons encore fait des tests et nous avons gardé un petit noyau de 20 au plus. Hein, artiste, c'est-à-dire que instrumentiste et chante. Alors qu'au départ, nous avions 26, 26 choristes, c'est-à-dire que instrumentistes et chantent confondus. Voilà comment ça s'est passé. Dans votre album, quelle est votre chanson préférée? En tout cas, je n'ai pas de chant préféré. C'est un peu comme vous demanderez à un père qui a 5 enfants, quel est l'enfant que vous aimez le plus? Un bon père ne dira pas que c'est Jean-Pierre, c'est Jean, c'est Marius ou bien Geneviève. Donc je n'ai pas de chant préféré dans mon album. Mais il y a une chanson quand même parmi toutes ces chansons qui vous revient le plus facilement, que vous fredonnez de temps en temps en termes d'exemple ou bien pour parler de l'Ange de Goyo, il y a bien une chanson de référence, c'est laquelle? Non, je ne parlerai pas de chant de référence, mais je parlerai, moi à chaque fois que je saute de mon lit, je dis toujours merci Seigneur. Donc je fredonne souvent merci Yahweh, hein, parce que à chaque fois que je revois le lever du soleil, je remercie le Seigneur. Donc ce n'est que ça. Mais ce n'est pas le chant que j'aime le plus, mais parce que bien, il faut remercier tout le temps. Parce que je remercie beaucoup, tout le temps, tous les jours. Je remercie le matin, je remercie le soir. Voilà. Voilà, on revient sur ce plateau où on était en train de s'amuser un peu avec nos amis qui sont ici dans ce studio, Jonas Rebel. Alors Jonas Rebel, on revient sur toi, on revient maintenant, c'était le président d'Ange de Goyo au niveau de Pointe-Noire, ça c'est notre voyage à Pointe-Noire, on a beaucoup voyagé, on était à Paris, on est revenu à Pointe-Noire, et là, on revient sur place à Brazzaville avec Jonas Rebel. Jonas Rebel, tout à l'heure tu nous parlais de ton orchestre, de ton opus qui sera très prochainement sur le marché du disque. C'est vrai, il y a les contacts déjà avec le producteur, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas de contact. J'ai été les rencontrer à Cotonou. Ouais. On a travaillé. Là, il a lancé déjà la promotion depuis hier. Il m'a appelé pour dire bon, je lance déjà la promo. Donc, les choses sont déjà faites prêts. Donc, normalement, la semaine prochaine, nous aurons déjà les affiches. La semaine prochaine, on aura déjà des affiches déjà sur place. Ouais. Et puis, on suivra la fabrication parce que c'est un monsieur qui est tellement anglo, je n'impose rien, donc il est en train de faire